les épouses ne sont pas superficielles. Je tiens à appuyer là-dessus parce que les femmes croient aujourd'hui que tu peux mélanger le chaud et le froid et tout va bien. Tu peux être une épouse et t'habiller comme une chouin et les gens penseront que tu es une épouse. Ok, tu peux te soumettre au système ou profiter des lois en t'habillant comme tu veux, en montrant les parties de ton corps. Et tu t'attends à ce que les mecs te considèrent comme une meuf sérieuse. Parce que les filles ne parlent pas de mariage, elles parlent de je veux une relation sérieuse. Elles ne savent même pas de quoi il s'agit. Elles ne peuvent même pas te définir le mot sérieux. Quand tu leur demandes mais c'est quoi sérieux, elles se fâchent et s'énervent. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas s'en empêcher. Elles ont des démons en elles qui ne savent même pas ce que c'est le sérieux. Enfin, je pense même que les démons savent même plus de choses que les humains le savent. Mais ils s'énervent et donc ils les poussent à se révolter contre vous parce que vous avez posé une question saine et normale. Comment tu veux du sérieux? Tu attends du sérieux d'un homme et toi tu n'es pas sérieuse. Toi tu n'as pas déjà rangé ta vie, mis ta vie en ordre et tu veux du sérieux de quelqu'un qui est en ordre, mais toi tu es dans le désordre. Right? Les femmes modernes aujourd'hui ne se couvrent pas le corps pour plaire à Dieu et pour plaire à leur mari. Elles se pavanent de façon vulgaire pour plaire à qui? Aux hommes, aux mauvais hommes, à tous les hommes. Une épouse, son corps appartient à son mari. Elle ne se laisse pas convoiter en public par d'autres hommes. Et elle ne met pas son mari en ridicule parce qu'elle le respecte. Elle sait qu'il est bon pour une femme qui sert Dieu de couvrir son corps. Un homme qui laisse sa femme s'habiller comme elle veut ne l'aime pas et la pousse à se faire convoiter par d'autres hommes. Et quand tu pousses ta femme à se faire convoiter par d'autres hommes, tu la pousses à l'adultère et toi-même tu es en adultère. C'est la Bible qui le dit. Une femme qui décide de porter ce qu'elle veut ou qui a besoin de l'approbation de son mari, comme si d'elle-même elle ne savait pas comment couvrir son corps, ce genre de femme joue à l'ignorante et joue avec Dieu. Quand son mari n'est pas là ou dort ou occupé à autre chose, elle sort et profite quand elle va acheter un truc à l'extérieur pour s'habiller de façon osée et extravagante. De façon vulgaire. C'est la souris qui attend que le chat ne soit pas là pour danser. Elle ne respecte pas son mari quand il a le dos tourné et quand il est là, elle se met au pas. C'est le genre de meuf qui peut te tromper quand tu es absent. Elle s'offre à d'autres hommes par la convoitise des yeux et se met automatiquement en adultère sans le savoir. Malgré l'interdiction de son mari, elle ne respecte pas l'autorité quand l'autorité est absente. C'est le genre de femme qui, quand elle veut sortir faire les courses, s'habille de façon vulgaire pour tester son mari et attend qu'il lui dise de se changer. Elle aime pousser son mari à bout et créer des problèmes. Ce genre de femme ne peut pas être une épouse. Elle aime frauder, elle aime l'attention sur elle. Elle veut trouver des excuses. Comme il fait chaud, par exemple. Il faut qu'elle sorte en short court. Il faut qu'elle montre son postérieur aux autres. Il faut qu'elle montre ses tétons aux autres. Il faut qu'elle montre tout aux autres hommes parce qu'il fait chaud. Elle ne couvre pas sa poitrine. Ce genre de femme adore les regards. Elle aime défier son mari et donc ne l'aime pas. Et n'aime pas obéir ni écouter. Il faut qu'on lui répète N fois les choses pour qu'elle comprenne que sortir en s'habillant de façon vulgaire la met automatiquement en adultère. Et un homme a le droit de la répudier pour ça. Les mecs ont le droit. Les femmes qui s'habillent de façon vulgaire, alors que ça ne vient pas de vous, vous leur avez interdit de le faire, elle le fait, tu la renvoies. Tu as le droit, parce que c'est ce que la Bible dit. L'homme a le droit de renvoyer, de répudier sa femme, sauf pour cause d'adultère. Seulement pour cause d'adultère, tu as le droit de la répudier. Elle s'habille pour convoiter d'autres hommes, tu la répudies. Quand bien même tu as déjà soulevé, quand bien même tu as consommé le mariage.
Ça ne veut rien dire. Elle s'habille mal, ça veut dire qu'elle ne te respecte pas. Elle le fait consciemment, intentionnellement, pour attirer l'attention des autres mecs. C'est ce qu'elles font. Elle va te prendre des couvertures de « il fait chaud ». Ouais, je n'ai pas d'autre habit. Tel habit n'est pas encore à laver. Les hommes sont visuels et excités par tout chez la femme. Donc si une femme ne se couvre pas le corps, penses-tu vraiment que l'excuse du temps il fait chaud, c'est une excuse? Tu penses vraiment que ça a de la valeur, ça? Pour son mari ou bien pour Dieu? Dieu regarde ça, il se dit quoi? Il se dit quoi? Quand il fait froid, pourquoi elles ne sortent pas en short moulant? Il y en a même qui il y en a qui sortent quand il fait froid en hiver. Elles s'habillent toujours de façon vulgaire. Hein. Elles ne se couvrent pas. Pourtant, le froid, dans la logique, quand il fait froid, tu te couvres. Ok? Mais elles ne se couvrent pas, ces filles. Elles sortent quand même de façon vulgaire. Elles montrent tout aux hommes. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'elles veulent toutes se faire soulever. On a l'impression que par leur style vestimentaire, elles demandent à se faire soulever. Et quand les mecs les soulèvent, elles se plaignent. Je vous dis, les filles, c'est même pas un problème pour moi parce que au final, elles sont comme ça, il faut juste faire avec. Elles n'ont pas de logique, elles n'ont pas de rationalité, elles ne savent pas penser. Ce qu'elles font, elles agissent sous leurs émotions, c'est comme ça qu'elles sont. Aucune logique, c'est pas pour rien que l'homme doit diriger. C'est pas pour rien que Dieu a demandé à l'homme d'être. Dieu a fait l'homme pour être le leader, en fait. C'est pas pour rien parce qu'elles ne savent pas réfléchir d'elles-mêmes. Tout ce qu'elles font, c'est par émotion. Comment quelqu'un de normal peut sortir quand il fait froid, comme s'il faisait chaud, d'un. Et de deux, comment quelqu'un de normal qui te respecte, en plus de cela, s'habille de façon vulgaire quand il fait chaud. Et quand tu lui dis, mais non, tu ne peux pas montrer tes tétons comme ça, tu ne peux pas porter des shorts courts. Tu ressembles à qui? Tu as l'image de qui là? Tu ne sors pas comme ça devant moi. Elle attend que toi tu aies le dos tourné pour le faire. Et ça, tu appelles ça une femme qui te respecte? C'est ça une femme qui te respecte? Il y a un autre point encore qui trie les femmes, qui trie les épouses des femmes modernes. Ok? Écoutez très bien ce que je vais dire. Est-ce que les femmes s'intéressent vraiment à ce que les mecs veulent? Ou elles s'intéressent à ce qu'elles pensent que les mecs voudraient? Est-ce qu'une épouse, je répète ma question, est-ce qu'une épouse s'intéresse à ce qu'un homme veut ou une épouse s'intéresse à ce qu'elle pense qu'un mec voudrait d'elle? Donc c'est elle qui lui dit ce qu'il lui voudrait d'elle. Waouh! Vous comprenez tous avec moi qu'il n'y a que les femmes modernes qui font ça. Une épouse ne peut pas demander à son mari en face, tu dois aimer ce que je fasse si ça parce que c'est moi qui ai décidé que toi tu aimes ça. Elle ne peut pas créer quelque chose et elle s'attend à ce que toi tu aimes ça parce que elle veut que tu aimes ça. Donc en gros, c'est elle qui te dirige et toi tu suis. Donc la logique là-dedans c'est quoi? C'est qu'une épouse ne peut pas demander ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que les femmes modernes qui le font. Et toutes le font. Les mecs seront encore d'accord avec moi. Toutes les filles aujourd'hui qui ne sont pas des épouses te diront qu'elle ne veut pas. Elle te dira par exemple que vous deux vous êtes égaux. Ok? Parce que madame est indépendante, madame travaille, madame a une voiture, madame a une maison, elle paye un loyer, elle paye des factures, l'électricité, tout. Elle pense que elle est montée d'un cran et peut te manquer de respect ou utiliser le genre de phrase où elle te dit que vous êtes tous les deux égaux. Ça veut dire quoi par égalité? Ça veut dire qu'elle est supérieure à toi, ça veut dire qu'elle te manque de respect. Aucune femme, je dis sur cette terre, de la plus riche à la plus pauvre, de la plus belle à la plus moche, ne sera jamais supérieure à moi. Je le dis et je le répète, elle ne sera jamais supérieure à aucun homme. L'homme, dans toutes les situations possibles, est au-dessus de la femme. Point
part. Une femme qui vous dit que vous êtes égaux, que l'âge de la Bible s'est passé, que les valeurs traditionnelles s'est passé, que la femme à la cuisine s'est passé. Je ne dis pas que la femme à la cuisine, c'est une obligation, mais tu dois savoir faire à manger, sinon tu ne peux pas être une épouse. Fais ce que tu veux, mais ne dis pas que tu es une épouse, ou ne prétends pas que tu veux du sérieux, et tu es une femme et tu ne sais pas faire à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne sais pas faire à manger, je dois t'amener au resto parce que tu es qui? Je n'amène personne au resto, déjà d'un. Aucun homme ne le fera. Aucun des hommes qui me suivent ne le feront, et s'ils le faisaient avant, ils ne le feront plus. Personne, aucun homme n'amène une femme au resto. Elle ne mérite pas le resto. Elle est qui pour mériter ton argent que tu as travaillé, pour lequel tu as transpiré toute ta vie? Elle est qui si ton argent tu ne le donnes pas à tes enfants ou à ta femme certifiée? Tu ne le donnes à personne parce que ce n'est pas ta femme. Ces filles qui viennent pour vous michetonner en secret, parce que toutes les femmes sont des gold diggers, juste que il y a certaines qui sont meilleures for hiding the shovel, donc pour cacher la pelle. Elles sont meilleures à ça par rapport à d'autres. Et on a qui sont très fortes pour cacher la pelle. Elle ne va pas te monter up front qu'elle est gold digger, que c'est une michetonneuse. Elle va tout faire pour te manipuler pour que tu ne vois pas le truc. Ok? Et un jour, le masque va tomber. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Ça va tomber, tu vas voir son vrai visage. Moi, je n'ai pas besoin de temps. Comme ça. Genre 2 mois, non. J'ai besoin juste de 2 semaines. 2 semaines pour les plus récalcitrantes, là, pour celles qui veulent forcer sur le ouais, non, je suis prude. Laisse-moi 2 semaines. Et je te montre, et je te fais tomber ton masque. Et celles qui sont. Alors, moi, les meufs le savent, hein. Elles s'amusent même pas. Dès que je vois un red flag, c'est mort. Je dégage. Un seul. Tu n'es pas dans la polygynie. Tu veux faire dans l'égalité avec moi. Tu ne respectes pas l'autorité. Tu ne respectes pas l'homme. Tu ne respectes pas ce que j'appelle la servitude. Tu n'es pas apte à me servir. Tu n'es pas là pour obéir à mes ordres, obéir à mon leadership, obéir à ce que je te demande de faire, parce que c'est ça le rôle d'une épouse. C'est ce que la Bible dit. A wife should obey her husband. Si tu ne m'obéis pas, tu obéis à qui? Au diable. Tu ne peux pas obéir à Dieu, parce que Dieu te demande d'obéir à ton mari. Sinon, tu n'es pas une épouse. Et les femmes qui demandent qu'on les aime alors qu'elles ne sont pas des épouses, vous pouvez chercher ailleurs. Parce qu'aucun homme ne vous aimera. Pour qu'un homme t'aime, il faut que tu sois une épouse. Et donc, il faut que tu l'aimes. Et donc, il faut que tu renaisses de nouveau. Parce qu'aucune de vous n'a de l'amour en elle. Vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Ce que vous voulez, c'est le profit. Et tout ce à quoi vous êtes soumise, c'est l'argent. C'est tout. Et c'est déplorable. Une épouse sait qu'elle doit partager un homme. Elle sait que son homme aura plusieurs femmes. Elle est contente même que d'autres femmes soient là pour lui. Elle est contente de travailler pour l'entreprise de son mari. Elle est contente de partager son mari avec d'autres femmes. Elle n'est même pas en compétition. Elle ne se sent pas en compétition. Parce qu'elle a été entraînée à ça. Elle sait, elle connaît l'homme. Elle sait où elle va. Elle sait que c'est futile et c'est vaniteux de chercher à être la numéro 1. Alors que tout ce que tu as à faire, c'est juste être une aide, c'est tout. Dieu te récompensera comment tu te comportes par rapport à ce que tu fais à ton mari. C'est pas en te comparant à une deuxième ou une troisième femme que tu vas intéresser Dieu, ou alors que Dieu va te récompenser. Parce qu'il peut te récompenser de plusieurs manières, par ton mari, ou de lui-même, ou par des gens extérieurs à toi, qui voient comment tu le sers, et ton mari lui-même te récompensera. Parce que si c'est que tu cherches à compétir avec les autres et que tu es bitter, ou alors tu es à chaque fois en train de trigger ton mari, donc tu es en train de le mettre en rogne parce que tu n'aimes pas telle meuf, telle autre meuf, la deuxième femme, la troisième femme, tu ne les aimes pas, il va te mettre dehors. Parce que si tu entres dans la relation d'un homme et que tu lui dis, mais attends, je vais être la première, mais les deux autres là, je ne veux pas que tu les mettes devant moi, tu donnes un ordre à qui? Tu es qui ici pour donner des ordres? Tu vas dire à ton boss là, ouais mais personne ici ne doit avoir le poste à part moi, parce que tu es qui
Pourquoi ton boss, tu te soumets à lui? Tu lui manques pas de respect. Tu n'as pas l'audace d'aller lui dire: hey boss, tu me montes mon salaire. Parce que tu es soumise à l'argent. Et pour moi, j'appelle ça être minable. Tu as la force d'aller te soumettre. Tu fais la petite, la gamine devant ton boss parce qu'il te paye chaque mois. Hypocrite que tu es. Et tu rentres chez toi, tu méprises ton mari. Et tu lui manques de respect pour une deuxième femme, pour une troisième femme. Ou même s'il n'a juste que toi pour le moment, tu lui manques de respect. Parce que lui, il a décidé peut-être de ne pas donner son argent à lui. Et donc comme toi tu travailles, alors que lui peut-être est dans une situation où il n'a pas encore d'argent, il se construit encore. Mais toi tu es là, tu profites parce qu'il se construit, parce qu'il n'a pas le dessus financier sur toi. Et ça c'est minable. Je vous dis, beaucoup de femmes font ça. C'est tellement minable pour moi qu'une femme soit réduite à l'argent. Et ça prouve tout, ça prouve que les femmes ne sont loyales qu'à l'argent. Elles ne se soumettront à un homme qu'à l'argent. Elles ne se soumettront à la polygynie que si l'homme a l'argent. Et c'est tellement triste. Parce que vous pensez que vous allez échapper à la colère de Dieu. Vous pensez que vous allez échapper. Toutes ces femmes qui méprisent des hommes, qui refusent la polygynie seulement si l'homme a l'argent ou bien le statut. Vous me faites honte, les filles. Et moi, j'ai même honte, j'ai tellement honte pour vous. Vous n'avez même pas honte pour vous-même. C'est vraiment triste. Parce que vous dites que vous êtes mature. Vous n'avez aucune maturité. Parce que vous êtes toutes soumises à l'argent. Sans discussion, je dis sans exception, vous êtes toutes soumises à l'argent. Il suffit de mettre le paquet, de mettre le billet. Et je vous dis que ces femmes seront soumises. Je sais de quoi je parle. Presque toutes les femmes de mon entourage sont michetonneuses. Toutes. Presque toutes. Et il y en a qui sont très bonnes, très malignes pour cacher la pelle. Comme je le disais avant. Elles sont très fortes pour cacher la pelle. Mais elles sont toutes des michetonneuses. Et elles n'iront pas bien loin avec ça. Une femme moderne te dira qu'elle ne partage pas un homme. D'accord? Elle va commencer à dire des choses du genre: un vrai homme doit être avec une seule femme. Pour te déstabiliser. Je dis, tout homme qui écoute une femme va souffrir. Elle va te dire: un vrai homme doit être avec une seule femme. Un vrai homme doit être monogame. Ou alors un vrai homme doit gérer une femme masculine. Un vrai homme doit augmenter sa masculinité pour rabaisser la masculinité d'une femme masculine. Un vrai homme préfère une femme mature. Un vrai homme préfère une femme qui a plus de 30 ans que d'aller se mettre avec une petite de 18 ans parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le niveau. Elle va shame les autres. Elle va te shame toi de ne pas être un homme. Parce que tu n'es pas assez un homme. You're not a man enough. You need to man up. Your real man does this. Your real man does that. Elle va t'inciter, elle va t'implanter des choses qu'elle veut de toi. C'est exactement ce qu'elles font. Elle va te dire qu'un vrai homme fait ça. Alors, laisse-moi te dire, une vraie femme, une épouse, réfléchis déjà. Je vais dans le sens inverse. Une femme, une épouse ne parle pas quand elle n'a rien à dire. Une épouse ne cherche pas des excuses à ses déficiences. Elle ne cherche pas des excuses pour couvrir sa chouinterie. Une épouse sait qu'un homme est polygyne et le partage. Une épouse sert son mari, obéit à tout ce qu'il dit. Les femmes modernes ne vous aiment pas. Il n'y a que les épouses qui aiment. Je vous le dis, et une épouse n'est une épouse que si elle est née de nouveau. C'est pas pour rien qu'on l'appelle épouse. Si elle n'a pas Dieu, elle ne peut pas être une épouse. Si elle n'a pas un homme qui l'a élevée au rang d'épouse et qui a jugé « tu es une épouse pour moi », franchement, quand je regarde, tu es une épouse parce que tu remplis tel critère de la Bible. Tu es discrète, tu es réservée, tu es soumise, tu obéis à tout ce que je te dis, tu me sers, tu me fais plaisir, toutes ces choses. Tu sais te taire quand je te parle, tu respectes mon autorité, tu attends quand j'ai fini de parler, tu sais faire à manger, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton physique, tu prends soin de ta santé mentale, tu ne fumes pas,
Tu n'es pas dans des addictions, dans des drogues. Tu n'es pas dans toutes ces choses. Tu ne bois pas. Tu n'es pas dans la superficialité. Tu n'es pas dans la vanité. Tu n'es pas dans le luxe. Quelle femme a toutes ces choses? Aucune. Est-ce qu'elles se couvrent le corps? Non. Comment vous voulez être des épouses? Est-ce qu'elles sont vierges? Alors ça, non, on n'en parle même pas. Elles ne le sont pas. Mais les hommes vous aiment quand même, parce qu'ils vous prennent quand même. Même s'ils n'ont pas le choix, ils vous prennent quand même. Et ils tolèrent des choses. Mais vous, vous ne tolérez pas la polygynie. Waouh. Eux, ils tolèrent votre mauvais caractère, mais vous, vous ne tolérez pas ses besoins à lui. Parce qu'apparemment, vous voulez qu'il soit un autre homme. Vous voulez créer une nouvelle version d'homme. Des hommes soumis à vous. Parce que c'est à toi de dire à ton mec qu'il ne doit pas ken telle meuf. Tu es qui en fait pour lui dire ça? Tu ne fais pas ça avec moi. Fais ça avec les bêtas. Là. Donc une fille vous fait ça, sachez qu'elle n'est pas une épouse. Hein. Si elle doit vous dire, hey, tu ne fais pas si ça parce que tu es avec moi, parce que je suis la première, tu es qui? Première de quoi? Première de quoi? C'est toi qui fais les rangs ici? Alors calme-toi et redescends un peu. Et si elle continue, tu la mets dehors. Parce que là, ça devient un manque de respect. Tu la mets dehors. Tu veux faire ça, tu fais ça à un autre gars. Il faut savoir mettre des règles. Et vous mettez ces règles-là avant de vous mettre avec. Quand les filles demandent le sérieux, tu mets tes standards. Ne fais pas genre, tu attends qu'il y ait une faute pour lui dire, mais tu étais censé savoir ça. Non, tu mets des standards pour qu'elle sache. Tu mets des règles. Dans une entreprise, il y a des règles. On donne des règles aux employés avant qu'ils entrent dans l'entreprise. Il y a une formation. Donc tu te formes, madame. Sinon, je ne sais pas ce que tu fous ici. Tu te formes.